Bonjour à tous et bienvenue au Boudoir des Étoiles. Aujourd'hui, j'ai la très grande joie d'avoir avec moi Anne-Claire Méret, qui est connue pour ses formations de coaching, à savoir qu'elle a créé, j'ai envie de dire, la très belle communauté Coach from the Heart, à savoir du coaching qui vient du cœur. Et vous verrez, rien qu'en voyant Anne-Claire, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il en est de ce coaching-ci, de cette philosophie, parce que je pense que c'est beaucoup plus ici une philosophie. Comme vous allez le voir, je fais ici cette introduction en décalé par rapport au moment où j'ai interviewé Anne-Claire, simplement parce que je me suis rendu compte que à la fin, je sais pas, ça devait être l'enthousiasme, etc. J'ai oublié de demander à Anne-Claire de vous dire comment travailler avec elle, donc je le fais là, à savoir qu'il y a son site internet anneclairemeret.com. Je vous mettrai le lien toujours en commentaire de la vidéo, etc. Donc voilà, sachez qu'il y a plein d'opportunités de travailler en sa compagnie et de la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Comment ça va se passer au Boudoir des Étoiles au niveau des interviews? Vous verrez qu'on va venir mêler des informations de la vie, des informations ici de mon invité, croisées avec son thème de naissance. Donc voilà, on est parti pour un peu moins d'une heure. Donc installez-vous confortablement et je vous laisse avec Anne-Claire et moi-même. Bienvenue au Boudoir des Étoiles, Anne-Claire. Merci. Je suis très contente de t'accueillir par ici, parce que vraiment le but ici au Boudoir des Étoiles, c'est j'aime bien inviter des personnes qui me parlent en tant que telles, un minimum, mais surtout qui ont cette aura que je juge très inspirante pour oser entamer des changements, etc. Oser entamer des changements pour être mieux à l'intérieur de soi. Et comme je t'ai un petit peu briefé, n'est-ce pas, avant là, ce qui va être beau, c'est qu'on va pouvoir, je vais te poser des questions, etc., mais on va vraiment pouvoir aussi voyager à travers ta carte du ciel, voir un petit peu comment toi, tu as pu ressentir certaines énergies présentes, où tu en es aussi par rapport à certaines énergies astrologiques, etc., par rapport à ta carte du ciel, mais surtout de nous décrire un petit peu ton parcours déjà. Parce que là, je vais dire bien sûr ce que tu dis et ce qui est, à savoir qu'à un moment, il y a eu comme on va dire un revirement dans ton chemin. Moi, je sais que je t'ai connu à la base quand tu étais naturopathe, tu vois, alors qu'aujourd'hui, tu es coach et tu amènes les gens aussi à se dévoiler et à accompagner les autres gens pour créer un changement collectif. Mais est-ce que tu peux nous décrire en fait ce moment où tu as senti ta trajectoire prendre un autre chemin? Avec joie. J'en profite pour te remercier pour tout ce que tu fais depuis des années, parce que moi aussi, je te suis et j'aime beaucoup tes partages que je trouve très inspirants. Et merci pour tes soins et merci pour tout ce que tu fais pour le monde et merci d'être toi. Merci beaucoup. Magnifique. La transition que j'ai vécue il y a quelques années, alors donc il y a eu deux grandes transitions, je pense, majeures pour moi. Il y a eu 2012 quand j'ai découvert la naturopathie et que j'ai décidé d'être naturopathe. Donc la fin d'un monde pour moi, 2012, comme beaucoup de gens ont changé en 2012. Et puis en début 2019, donc en 2018, il y avait déjà un peu les frétillements de ce shift entre la naturopathie et le coaching. Et puis début 2019, une vraie prise de décision d'arrêter de recevoir en naturopathie malgré le fait que ça marchait et de me consacrer aux accompagnants, en fait, aux personnes qui travaillent à aider les autres et donc de me mettre à leur service en créant des programmes, des formations, des accompagnements individuels et tout ça. Tu vois, ce qui est intéressant par rapport à ton parcours, par rapport à ta carte du ciel, c'est que, des fois je vais regarder un petit peu la carte, mais tu as ce qu'on appelle l'axe des nœuds, donc qui est un peu le chemin de vie en astrologie, qui se situe chez toi dans la maison 3. La maison 3, c'est une maison, le nœud sud en maison 3, c'est pour reprendre un peu le jargon ici, ça va nous indiquer un début de vie où on peut être un peu touche à tout, où on peut être influencé par rapport à l'environnement, etc. Même si je reviendrai après, tu as du Sagittaire, donc j'y reviendrai après, une chose à la fois, mais c'est surtout qu'au niveau, donc le nœud sud, qu'on appelle ça, il y a des acquis, donc qu'on doit garder, mais il y a surtout certaines limitations qui nous empêchent d'aller vers notre nœud nord. Et toi, ton nœud nord, il est en maison 9, où tu as énormément aussi de planètes qui viennent
qui viennent soutenir ça. Et ça nous dit de croire finalement en sa propre opinion. Et je trouve que, et d'autant plus ces dernières années, plus je t'ai vu aller, plus je me suis dit, elle y va. Enfin là, quand j'ai découvert ta carte, je me suis dit, elle y a été. Elle n'a pas fait semblant, tu vois, pas de demi-mesure, tu vois. Et on le voit, ça. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Si tu veux, la maison 9, qu'on appelle ça, c'est aussi la maison de l'enseignant. Donc, autant le fait d'apprendre toi-même, on passe tous par des phases, on apprend toujours de toute façon, mais à un moment arriver et de dire, voilà, moi j'ai, entre guillemets, trouvé une voie, créé une voie, et je vous propose de la suivre, mais toi, quelque part, ta voie, j'ai envie de dire, c'est d'amener chacun à suivre sa voie. Mais voilà. C'est vrai. Avec son cœur. Voilà. Et le cœur, c'est marrant, je rebondis, je continue, mais là, j'ai parlé de la maison, c'est le domaine de vie, mais chez toi, c'est ton Gémeaux. Donc, tu as le nœud nord Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire. Le sud Sagittaire, il y a pu avoir, au début de vie, tu me diras après ce qu'il en est, où t'en es avec ça, un côté sérieux. Le Sagittaire est sérieux, il sait des choses, et il peut avoir un petit peu de mal, initialement, à s'alléger. Je dis ça parce que ton honneur est ton Gémeaux, donc d'apporter la connaissance, d'apporter le savoir, parce que tu as emprunté le chemin, c'est-à-dire que tu as été vers l'expérience, c'est sortir quelque part des concepts de la tête, de je sais, les choses c'est comme ci, comme ça, ce qui est vrai, mais au niveau de ce chemin, de cette vie-là, il y avait vraiment, au niveau de ta carte, en tout cas, l'énergie poussait à aller expérimenter par toi-même, et ensuite à transmettre, mais avec une certaine légèreté, une joie, et tu parlais du cœur, le Gémeaux est aussi apparenté au cœur en tant que tel. C'est un peu cette joie, regardez, on peut s'amuser, quoi. On n'est pas obligé de tout prendre au sérieux. Oh là là, merci de dire ça. Du coup, ça confirme quelque chose parce que j'ai toujours eu l'impression d'être un peu trop sérieuse et je dirais dans ce sens, moi, comment je le formule, c'est que quand j'étais petite, j'étais trop sérieuse, j'étais un peu vieille dans mon énergie. Et en fait, je trouve que plus j'avance en âge, plus je suis légère et plus je suis joyeuse et joueuse et où je prends les choses plus comme elles viennent et plus de spontanéité. Alors qu'avant, j'étais beaucoup plus... D'ailleurs, avant, c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, je me lissais beaucoup les cheveux. J'étais très... Tu sais, il fallait que mon image, elle corresponde à ce côté sérieux. Je trouvais que ça faisait un peu faux folle d'avoir des boucles. Tout ça, en fait, c'est comme ça que j'ai grandi. Et après, avec le temps, j'ai accepté plus ce côté spontané et joyeux de moi. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps. J'ai envie de te dire, après on peut me dire oui c'est normal, mais d'autant plus que chez toi, il y a quand même la planète Saturne qui est assez forte. C'est-à-dire Saturne, pour un petit peu présenter, dans un premier temps on nous parle de la crise de la trentaine. Donc après avoir la crise de la trentaine entre 28 et 32 ans, dépendant de chacun, c'est un moment de vie où souvent on va se dire ok, j'ai conduit ma vie d'une certaine façon, mais là, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je change totalement ? Toi, ton Saturne de naissance, il est dans ta maison 1. La maison 1, c'est l'ascendant, notamment. Mais ça veut dire quoi pour toi ? Ça veut dire que les deux premières, parce que Saturne est collé à Pluton chez toi, donc les deux premières énergies que tu as rencontrées dans ta vie, c'est Pluton et Saturne. C'est-à-dire la limitation, Saturne, le sérieux, le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une certaine tenue, c'est le... Bon, après, tu as ascendant balance, donc peut-être c'est parce que tu m'as donné l'exemple des cheveux et tout, ça fait penser à ton ascendant balance, il y a une notion d'apparence dans un premier temps, etc. Mais en même temps, une apparence qui peut-être d'une certaine convention. Tu vois, ça, Saturne, c'est les normes, voilà, ça doit être comme ça et pas autrement. Et en même temps, tu as Pluton qui, lui, dans ta vie, tu as dû souvent te remettre en question, une mutation perpétuelle. C'est les deux premières énergies que tu as rencontrées. Donc, de base, ça dénote que tu as comme été en contact, et aujourd'hui, j'aime ça te voir, parce que je me dis, c'est beau, c'est une belle transformation, Pluton, ça nous parle de ça, mais c'est un beau rapport que tu as eu au niveau du pouvoir. Parce que Pluton, là où il est, au début, on peut avoir du mal avec ça. On peut avoir du mal avec l'autorité. On peut avoir du mal donc avec sa propre autorité. Ça a dû être, je présume, en tout cas, un challenge personnel ici, parce que les autres peut-être des fois ne voient pas, mais toi intérieurement, de se dire, ok, là je me positionne, là je prends mon pouvoir, tu vois. Et je vais dire aux gens, vous avez du pouvoir aussi pour faire des choses. Donc je sais pas trop, voilà, si ça résonne pour certaines choses. Ah oui, ça résonne complètement. Donc, quand j'étais petite, j'ai grandi dans une famille où il y avait une très forte autorité de la part de mon père qui criait beaucoup.
Donc, pour moi, c'était une autorité qui était mal positionnée parce que il y avait de l'agressivité, mais parce que lui-même était pas bien, en fait. Et après, en grandissant, je pense qu'il y a eu une première phase quand j'ai basculé à l'adolescence, je dirais vers 16-17 ans, où j'ai senti une autorité intérieure grandir en moi, où je pense qu'il y avait beaucoup de souffrance et il y a eu comme un grand feu. Je dirais que je l'ai transmuté. Il y a eu comme un grand feu à l'intérieur de moi et j'ai senti, écoute, ok, maintenant il faut que tu te débrouilles. En fait, il faut que tu tiennes debout, il faut que tu te débrouilles. Il y a eu quelque chose là, il y a eu un shift vers l'adolescence. Et j'ai démarré un peu ma vie de jeune adulte dans cette énergie-là. Et je pense qu'il y a toujours eu beaucoup de feu quelque part, en fait, en moi. Beaucoup de feu. Beaucoup de feu. Autant, pourtant, je suis cancer. Donc, il y a beaucoup de gens qui me parlent de l'eau tout le temps. T'es cancer, oh, la douceur, machin. Et en fait, moi, je réponds, mais attends, mais la douceur, en fait, j'ai une apparente douceur. Et je sais que c'est ce que je dégage et ce que les gens me disent. Mais moi, je me sens feu et je me sens dans cette affirmation, dans cette autorité, dans ce masculin aussi. Tandis que ce qu'on me renvoie du cancer est beaucoup plus dans la douceur du féminin. Mais ça doit certainement créer un bon équilibre à la finale, tu vois, parce qu'à l'intérieur, je me sens très feu, très masculin, tout ça, et à l'extérieur, je reflète le féminin. Donc, il y a quelque chose qui est... Oui, qui se rejoint. Voilà. Mais l'air de rien, ce que tu dis là, bah, comme je dis, déjà, un ascendant balance. Donc, l'ascendant, c'est comment toi, tu perçois le monde, sauf que toi, très vite, ça s'est nuancé avec Saturne-Pluton. Tu vois, c'est une recherche dans le regard de la beauté aussi. C'est l'ascendant balance. C'est une recherche d'équilibre, d'harmonie. Un des travers pourrait être de vouloir faire plaisir, de vouloir plaire à tout le monde. C'est avec l'ascendant balance. Mais toutefois, les autres, ils vont percevoir ça. Genre, c'est un peu, tu présentes bien, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, c'est beau, c'est harmonieux, en tout cas aux yeux des autres, parce que c'est aussi comment eux te perçoivent. Tu parlais de ce côté feu, mais tu as quand même un nœud sud en Sagittaire. Donc, entre guillemets, parce que le nœud sud, bon, je l'ai présenté rapidement, mais c'est aussi, tu sais, dans une ancienne vie. On pourrait se dire, dans une ancienne vie, est-ce que tu n'as pas été un voyageur ou pourquoi pas un guerrier avec une certaine foi? Ton nœud sud est conjoint à Neptune. Très certainement. Voilà, là, tu te reconnais, ça doit être ça, tu vois. Donc, tu portes cette énergie-là, et c'est ça que je trouve, au-delà de l'astro, tu vois, en tant qu'humain, c'est ça que je trouve beau, c'est comment les autres te perçoivent et comment toi tu te perçois en dedans. Parce que c'est sûr qu'avec ton nœud sud ici, en Sagittaire, il y a de l'enthousiasme. Et ça, moi, je trouve qu'on le voit pas mal, tu vois, ton enthousiasme, etc. Et le cancer, bien sûr que le cancer, on parle de douceur, mais il ne faut pas oublier que c'est un signe cardinal. C'est un signe qui amène l'action, qui entame l'action. Donc, moi, j'ai souvent croisé des cancers ou des personnes très touchées par cancer qui avaient un côté, des fois même, de performance, chose qui peut être étonnant par rapport à l'idée qu'on se fait du signe, tu vois. Et pour moi, la performance peut être aussi positive. C'est le côté de se dire, OK, j'y vais, je prends un bras le corps et j'avance, tu vois. Donc, toi, tu es pas mal marqué là-dessus. Et peut-être, là, tu vas me dire, tu as une lune cancer. Donc, la lune, c'est les besoins, OK? Bon, elle est en maison 9. Donc, bon, j'ai vu, et puis, bon, tu le dis aussi, mais que tu as beaucoup lu. C'est à un moment, tu disais beaucoup, je pense toujours aujourd'hui, là. C'est la maison 9. C'est genre, toujours besoin d'ouvrir tes horizons. Toujours, toujours, toujours. En cancer, après, tu as peut-être aussi des besoins de cocooning. Oui, tu peux aimer être dans ton petit coin, les petites habitudes, c'est possible aussi. C'est vrai. Mais ta lune, elle est pas loin de Mars. Tu parlais d'énergie masculine. Et elle est pas loin de Mars. Donc, ça veut dire quoi? Plusieurs choses. Au sens plusieurs options à voir, c'est pas forcément tout pour toi. Mais Mars-Lune, ça peut être justement, au niveau émotionnel, ça peut carburer. On sent qu'il y a des choses à sortir, il faut faire quelque chose. Après, ça peut donner une très belle créativité, mais d'un point de vue personnel, peut-être c'est pour ça. Si tu veux, Mars, qui est la conquête, touche Lune, qui est ton intimité. Donc, une intimité qui est toujours en conquête, c'est dur à imaginer, tu le vis, mais sinon, mentalement, ça peut être dur à imaginer. Donc, quelque part, ça carbure. Après, ça peut être aussi, là, tu parlais de ton père tout à l'heure, une forme de violence ressentie comme telle. On est dans l'eau émotionnellement, ça devait beaucoup t'impacter. Il y en a qui, tu sais, ça pourrait être physique, il y en a ça pourrait être mental, genre les mots ou quoi que ce soit, mais toi, ça avait comme, je pense, une incidence vraiment au niveau émotionnel. Ça touchait à ce niveau aussi, vibratoire, quoi, si tu veux. Donc, ça vient chercher tout ça. Donc, quelque part, est-ce qu'à un moment, toi, au niveau de la colère, tu vois, est-ce qu'il y a eu un passage à faire avec ça? Parce que Mars-Lune, on va parler souvent de ce type d'émotion-là, quelque chose à sortir. Ouais. Alors, très clairement, et moi, je me sens très familière de la colère parce que je pense que j'ai baigné dedans, en fait, depuis petite.
la colère des autres à l'extérieur et ma propre colère que je pouvais pas sortir parce que je devais être une gentille petite fille. Et au bout d'un moment, elle est sortie, quoi. Enfin, il y a un moment, tu vois, mieux vaut dehors que dedans, hein. Et je pense que ce qui m'a aidée, c'est vraiment la découverte de l'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc, j'ai beaucoup tapoté et je tapote encore quand j'ai des réactions émotionnelles fortes. Et moi, je pensais que tout le monde avait des réactions émotionnelles fortes. Et en fait, de vivre avec mon compagnon qui est beaucoup plus tranquille, en fait, beaucoup plus calme. Lui, c'est pas la tempête. Ça me fait me rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui ont des systèmes nerveux qui sont beaucoup plus régulés, des gens qui sont moins réactifs. Et donc, je me rends compte que oui, moi, je suis quand même très réactive et je baigne dans ce flot d'émotions. Et heureusement que j'ai des outils comme l'EFT pour pouvoir m'aider à vivre au quotidien, parce que sinon, je pense que je serais submergée parfois. Bah, tu vois, quand tu dis ça, moi, ça me fait beaucoup penser parce que tu as beaucoup de planètes en Cancer. Tu vois, je veux dire, en gros, c'est ton royaume. Donc oui, il y a pas mal d'émotions. Mais après, sinon, juste pour la Lune Cancer, vu que c'est quelque chose qu'on partage toutes les deux, il y a une chose que j'ai remarquée, donc là, c'est plus de l'observation. Il y a un côté très cyclique, hein. Lune Cancer, c'est-à-dire que, mais ça passe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est cyclique, c'est-à-dire, là, je suis triste. Oh, après, je suis de bonne humeur. Mais ça ne dure pas. Par contre, pour les autres, ça peut être difficile à recevoir. Parce que souvent, les autres autour vont se dire, elle va pas bien, ou elle boude, ou il faut faire quelque chose. Alors qu'en fait, nous, c'est genre, non, je vis mon émotion, là, tu vois. T'inquiète, je reviens. Oui, c'est ça, quoi. Donc, ça, c'est aussi à observer. Je trouve que la Lune Cancer, elle est vraiment en domicile. Et ça donne ce côté pour les autres. Peut-être parce que toi, il y a Mars, donc ça se peut bien que ce soit bien plus fort, hein. C'est pour ça que j'ai dit, tu as quand même plusieurs planètes. Mais sinon, de base, pour les autres, je vois que ça peut des fois être trop parce que ils sont pas habitués, comme tu dis, pas le même système nerveux ou peu importe. Mais il y a une forme de normalité. Donc après, à nous, avec la Lune, en fait, c'est les besoins. Donc c'est de dire, ok, j'ai besoin de quoi? Lune Cancer, j'ai besoin d'une sécurité intérieure, émotionnelle, en fait. Donc comment moi, je peux me l'apporter? Après, c'est tout ce travail que t'es passé dedans et tout. Et une autre chose, parce que t'as parlé, je sais pas si t'as un programme ou tu sais sur le pardon, mais pour moi, le pardon, je l'associe beaucoup à la colère. Donc j'ai trouvé, là, en découvrant ta carte, je me suis dit, c'est intéressant que ce soit présent, tu vois. Ouais, moi, j'en ai eu beaucoup besoin du pardon par le passé. Maintenant, c'est mieux intégré. En fait, j'arrive mieux à faire le chemin quand il se passe quelque chose. Mais donc, j'ai intégré les cercles de pardon à mes activités. En fait, je suis formée pour organiser des cercles de pardon. Et si ça intéresse des gens, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour faire des cercles de pardon. Il faut juste avoir envie d'aider les gens à faire la paix avec ce qui leur est arrivé. Et donc, oui, tu vois, j'en ai eu besoin, en fait, à titre personnel. Oui, c'est ça, mais en même temps, tu vois, avec ton honneur en Gémeaux, il y a vraiment ce côté, je vais enseigner ce par quoi je suis passée. Il y a beaucoup ça. Donc, quelque part, le fait que... Et puis, ça peut être multiple, hein, en honneur Gémeaux, il peut y avoir plusieurs cordes à son arc, quoi. Et le fait, quelque part, que tu t'es permis, je trouve, tu sais, t'as suivi, tu vas me dire, ton chemin, mais je trouve que c'est beau de se permettre, comme tu as dit tout à l'heure, la naturopathie, ça fonctionnait bien, sauf que t'es arrivé à ta limite par rapport à ta vision, par rapport à ce que tu sentais apporter, un pouvoir apporter au monde. Et ça, je trouve ça aussi beau, d'avoir su faire la coupure. Oui, c'est pas évident, je trouve, en tant qu'accompagnant, parce que c'est des métiers, en fait, où on a peu de références. En fait, on voit comment les gens font leur métier, mais on peut avoir tendance à vouloir faire la même chose au lieu d'écouter l'élan de notre cœur. Et ce qui s'est passé pour moi, en fait, c'est que j'ai senti qu'il y avait autre chose qui m'appelait. Et c'est difficile entre la représentation mentale qu'on se fait de la carrière qu'on veut se créer et l'énergie qui circule en nous, qui nous amène à voir autre chose. Et j'essaie d'écouter l'énergie qui circule en moi pour me renouveler à chaque fois. Et ça, c'est balèze parce que donc j'ai un thérapeute qui m'accompagne et qui fait aussi de la numérologie. Et lui, il m'a dit que j'avais beaucoup le chiffre 5 qui revenait, qui était le changement. Et donc, un de mes grands défis, c'est le changement. Et tu l'as évoqué tout à l'heure. Et donc, c'est accepter que je vais ouvrir de nombreux nouveaux chapitres, être familière avec le fait de stretcher ma zone de confort et de me renouveler à chaque fois. En fait, ça vient certainement menacer mon sentiment d'identité parce que à chaque fois, je dois devenir quelqu'un d'autre, en fait, et ouvrir un autre chapitre quelque part. Et c'est un de mes défis de vie. Ouais, c'est un de tes défis qui est bien représenté, j'ai envie de dire. La vie qui revient sur la carte, mais parce que ce que tu dis, tu sais, je t'ai parlé de Pluton-Saturne, et tous les deux sont ton aspect de tension à ton soleil natal.
Donc, toi, ton soleil, bon, il est en Cancer, soit, mais il est en plus allié à Mercure. Donc, toi, c'est très proche. Je pense que tu dois sentir beaucoup cette notion de transparence, tu vois. Qui je suis, ce que j'exprime de moi doit vraiment être transparent, dans le sens les deux sont collés. Je peux pas, enfin, je présume que très vite tu dois avoir ce besoin. C'est dès que tu as une transformation, quoi, genre j'ai un petit peu changé là, vite je dois le dire parce que sinon pour toi ce serait comme une forme de trahison, j'ai envie de dire presque, même si personne n'est au courant que tu as changé, tu vois. Mais c'est vrai. C'est limite ça, c'est parce qu'ils sont vraiment collés. Et la notion de, ils sont un aspect de tension, donc c'est un aspect de stress, c'est un carré quoi, en astro, mais en lien à Pluton et à Saturne. Donc ça rajoute le côté, tu as parlé du père tout à l'heure, oui, l'autorité du père, etc. Comme tu as précisé, l'utilisation du pouvoir qui était pas bien positionné, voilà. Mais en même temps, le soleil, c'est ton identité. Donc Mercure, c'est l'expression de ton identité, l'expression en général de soi, la communication, la façon de penser, en lien à Pluton. Donc à chaque fois, c'est, tu dis, tu changes finalement d'identité d'une certaine façon. Ouais. Et avec Saturne à côté, il y a une nécessité de cadrer à chaque fois ces identités. Genre, ok, ça change, mais faut la positionner. C'est pas juste je change et puis comprendra qui veut. Non, moi je fais une annonce. Voilà qui je suis aujourd'hui. C'est pas la même qu'hier, ni la même que demain. Mais je trouve que tu t'es bien débrouillé parce que c'est un aspect qui est pas évident de base, parce que c'est une grande tension intérieure. Et là, c'est marrant parce que dans ta façon de t'exprimer, je vois un peu le Gémeaux, tu sais, parce qu'il y a le jeu qui est là, c'est le jeu dans le sens jouer, qui est là. Bon, ça change, donc je joue avec. Bon, c'est profond à chaque fois, parce que c'est profond, oui, à chaque fois, je confirme. Mais voilà, et c'est ça qui est très beau et je trouve très inspirant en tant que tel, de se dire, tu vois, tu vas chercher les ressources intérieures, en fait. Parce que le cancer, c'est ça aussi, c'est accoucher de soi continuellement. Oui, complètement. Et donc, je suis pas maman dans la vie, mais en fait, je me sens très dans cette énergie maternelle, alors qu'en fait, je suis pas mère. Et ça me manque pas de pas être mère physiquement dans cette vie, parce que je pense que je suis très connectée à ça à l'intérieur de moi, en fait, d'accoucher de moi, accoucher de projets, très... C'est fluide, en fait, ça existe en moi. Oui, et puis j'ai envie de dire, un autre aspect de ta carte, c'est la lune noire. Et ta lune noire, à toi, elle est en maison 4, qui va venir nous... Enfin, elle est en Verseau aussi, mais la lune noire ici en 4 va nous parler que, pour te dire en très peu de mots, la lune noire, c'est un peu le don divin, c'est un peu l'essence, c'est un peu ce qui est sous-jacent à ton incarnation ici. Et ça se travaille, on va dire, on croit. C'est à la lune noire qui est un endroit, mais il y a d'autres points qui vont venir nous dire des choses. Mais déjà, ton absolu, ton don divin à toi, tu peux en avoir d'autres, mais bon, au niveau de l'astro ici, c'est vraiment cet aspect d'être déjà d'arriver au début à équilibrer la vie privée et professionnelle. Ça, c'est un gros challenge d'une lune noire en 4, parce qu'il peut y avoir un côté de rejet, c'est du cadre famille habituel, etc. Et au début, on peut beaucoup se construire sur le professionnel. Une noire en 4, c'est un peu ce qui va se passer. On se construit sur le professionnel avant d'aller habiter la sphère plus privée, qui sont interconnectées, tu sais, on s'entend, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est de voir que donc il y a cette aptitude, et j'ai l'impression que tu vas de plus en plus vers ça, parce que moi je vois le côté, oui, t'as peut-être pas d'enfant, mais en fait, d'une certaine façon, t'amènes les autres à accoucher d'eux. Donc il faut quand même une certaine carrure intérieure, tu sais, pour soutenir tout ça. Et cette lune noire, c'est quand même un gros présent ici. Et en même temps, elle est en Verseau. Donc en même temps, tu pourras me dire comment tu as vécu ça. Mais c'est d'accepter sa différence. C'est-à-dire qu'à la base, la lune noire, on en a peur. C'est pas du genre, c'est mon don divin, c'est facile, non. C'est plutôt, je veux surtout pas être ça, tu vois, parce que ça fait trop peur. Donc, au début, tu as pu, alors est-ce que c'est ta partie, tu me diras quand tu étais en naturopathie ou quoi, enfin, tu nous raconteras. Mais au début, voilà, tu as pu avoir un certain succès, ok, on te reconnaît, ok, c'est cool. Et à un moment, l'appel de la lune noire, l'appel de notre âme, en fait, qui dit, mais c'est pas totalement toi, là. C'est bien joli tout ça, mais tu vois, et c'est là que, hop, t'oses aller vers le côté ici Verseau qui peut te déranger. Pas mal. Complètement. Merci pour tout ça. En fait, tu m'as décrite parfaitement. C'est exactement ce que j'ai vécu. Ouais, c'est ça. Et oui, aussi, tu as dit quelque chose à propos de se sentir différente. Et ça, complètement, en fait. J'ai eu l'impression d'être un ovni pendant tout un temps. Et ça va mieux parce que j'ai accepté, en fait, qui j'étais. Et cette impression d'être un ovni, peut-être c'était aussi c'était moi qui me rejetais, moi,
comme j'étais, peut-être avec l'envie d'être plus normale. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais Oui. On a tous une définition de la normalité. C'est du genre, surtout qu'on ne me remarque pas, alors que c'est nier sa nature. Mais au début, on fait tout ça avec notre lune noire, c'est-à-dire que ça fait peur. Parce que, pour la petite histoire, dans une ancienne vie très lointaine, on a comme été rejeté pour notre don le plus précieux. Genre limite, peut-être qu'on a été tué. Donc il y a comme une crainte inconsciente qui dit, va surtout pas là. On ne sait pas. Et en même temps, là, on appelle ça, la lune noire, la licorne, elle peut être trop intense. C'est-à-dire que même si au début, peut-être, tu étais peut-être plus conforme, on va dire ça comme ça, tu avais peut-être des moments, et peut-être encore aujourd'hui, hein, où des fois tu vas te dire, c'est une forme d'intransigeance. Ah, si c'est comme ça, de toute façon, je veux ma liberté. La notion de liberté est très forte avec une licorne en verso. Je veux ma liberté, peu importe, c'est que je casse tout. Et là, tu vois que c'est la lune noire qui parle en toi. Tu vois. Après, il ne faut pas trop la suivre. Hein. Mais bon. Waouh, ça me parle complètement. Et du coup, j'ai eu une image du passé de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. J'étais avec un compagnon, un Indien, avec qui on était pendant une année. Et il critiquait ce que je mettais en place dans ma vie professionnelle parce qu'il critiquait mon ambition et ce que j'avais envie de créer pour ma vie. Et j'ai senti qu'il y a eu un moment où il fallait que je me positionne. Et je lui ai dit, mais en fait, je comprends pas. En fait, si j'honore cette vie qui circule en moi, c'est vers là que je vais. C'est la création de cette vie professionnelle où j'exprime mes talents. Et si tu peux pas l'accepter, c'est que tu peux pas accepter qui je suis, en fait. Et ça a été difficile au début parce qu'il y a eu comme un choix à faire entre le choix de l'amour, où je sentais qu'en fait, il fallait que je le suive et qu'on vive quelque chose ensemble. Et je l'avais aussi mis sur un piédestal parce qu'il était plus avancé que moi spirituellement, j'avais l'impression, etc. Et il y a eu un choix. Et je suis contente de m'être choisie. En fait, j'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit, mais on m'a pas donné ces talents pour que je m'en serve pas, en fait. J'ai pas envie de me réveiller dans 30 ans à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à pas utiliser ce qui m'avait été donné? En fait, ça aurait été du gâchis. Et c'est là que j'ai découvert les cercles de pardon pour pouvoir lui pardonner et pour pouvoir accepter qui j'étais et avancer vers mon chemin, en fait, et fière de qui je suis, en fait. Ouais, donc là, tu nous montres bien un peu cet aspect, parce que je pense qu'il y a pas mal de monde aussi qui peut vivre ce type de moment-là dans la vie, où tu te dis qu'est-ce que je fais surtout, enfin après, je vais dire ça, c'est peut-être une généralité, parce que je suis une femme, donc je peux parler que ça. Je trouve que c'est très dans le côté féminin, limite inconscient. Tu sais, tu rencontres un homme et t'es là, ouh là là, il y a ce choix, qu'est-ce que je fais parce que comment se légitimer nous-mêmes. Enfin, tu vois, je sais pas où t'en étais dans ton entreprise, mais voilà, t'as des idées, parce que l'air de rien, les entreprises ici qu'on bâtit, on part d'une idée. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire de se dire, là-bas, c'était une idée, quoi. Et aujourd'hui, tu sais, c'est complètement autre chose. Et de dire, bon, il y a mon idée, bon, il y a quand même des choses qui sont là, concrètes, et la possible vie, c'est en mode, voilà, amoureux et tout. Donc, je pense que c'est très challengeant pour une femme de se dire, non, mais regarde, choisis-toi, quoi qu'il arrive. Oui. Et peut-être un message d'espoir pour les femmes qui nous écoutent. Après, j'ai trouvé des hommes qui ont soutenu mes projets professionnels. Oui. Et donc, je pense qu'il y a cette croyance qu'on peut pas tout avoir et qu'il faut faire des choix et que en choisissant, on va renoncer à une part de nous, et donc la carrière ou l'amour ou des choses comme ça. Et en fait, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je pense alors je sais pas si ça a toujours été le cas, mais je sens que dans les énergies, c'est possible de réunir en fait, c'est possible de tout avoir. Et avant, je pense que c'était peut-être moins possible, ou peut-être il y avait moins de gens qui le disaient, et donc on se l'autorisait moins. Et aujourd'hui, franchement, je suis contente d'avoir dit non à l'autre, de m'être dit oui, et après d'avoir attiré à moi des compagnons qui soutiennent vraiment qui je suis. Ouais, bien dit. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de mais. En même temps, justement, tu sais, parce que là on dit, puis tu vois, c'est quelque chose qui est passé et tout, donc on dit se choisir soi. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil peut-être? Comment faire pour se choisir soi? Quels sont les outils ou peut-être une façon de voir, tu vois, qui peut être différente pour aider? Je pense que une des premières étapes, c'est écouter à l'intérieur quand ça dit oui et quand ça dit non, en fait. Et c'est subtil parce qu'en fait, on a des bénéfices secondaires à accepter que ça dise non à l'intérieur, mais à dire oui à l'extérieur. Il y a des bénéfices secondaires d'être validé de les autres, de se sentir en sécurité, etc. Mais en fait, la vraie sécurité, elle vient du fait de se dire oui à l'intérieur, nous. Et ça, je pense que ça peut se faire que par l'expérience, en fait.
de se dire oui à soi pour de vrai, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, et de se rendre compte qu'à l'extérieur, du coup, après, il y a les choses qui se réharmonisent. Et en fait, il y a des gens qui partent, il y a d'autres gens qui arrivent, des circonstances qui changent, des opportunités qui se transforment. Mais c'est par l'expérience qu'on se rend compte que de s'être dit oui, c'était bénéfique à la finale. Mais il faut écouter à l'intérieur la petite voix. Et c'est ça, je dirais, la première étape qui est challengeante. Quand tu dis il faut écouter la petite voix à l'intérieur, je me dis aussi arriver à qu'il y ait moins de bruit pour l'entendre. Oui. C'est vrai que des fois on voit pas le bon aspect, j'ai envie de dire, de des fois quand c'est possible, mais après on peut créer aussi ces possibilités-là, c'est de s'extraire, c'est même temporairement, même juste une nuit, même juste une journée, c'est de la situation pour qu'il y ait moins de bruit et s'entendre. Oui. Parce que des fois, je trouve qu'on est pas mal avec nos pensées, etc. Mais je trouve que l'environnement, je sais pas toi comment tu vis ça, mais je trouve que l'environnement, des fois, même si tu as conscience de plein de choses, si tu es dans le même environnement, ça peut être moins évident. Alors que sortir du cadre dont tu es habitué peut aider à un peu plus de calme. Ouais. Enfin, et aussi demander de l'aide. Parce que je pense que moi, si j'ai eu de la clarté mentale, c'était grâce aux thérapeutes qui m'ont accompagnée, les thérapeutes et les coachs. Parce que, en fait, on fait le ménage quand on est en séance. En fait, il y a quand quelqu'un nous pose des questions pertinentes pour qu'on puisse répondre à ah oui, c'est plutôt ça et moins ça, pour faire un espace, pour créer un espace pour ressentir, pour se déposer et pour expliquer les histoires qu'on se raconte à l'intérieur et tout ça. Moi, ça m'a fait faire énormément de clarté. Si j'avais été toute seule, j'aurais mis 2 fois, 3 fois plus de temps, en fait. C'est hyper précieux. Et puis, c'est vrai que c'est comme un temps dédié. C'est un temps dédié à soi, d'aller voir un coach ou un thérapeute. C'est du genre, je prends ce temps pour moi. Parce que la majorité, oui, bien sûr, tu peux passer une vie sans aller voir personne. Je veux dire, il y en a qui le font, ou même nous, tu sais, au début, c'est du genre, c'était moins important. Et plus tu commences, plus tu te dis, mais si, je suis un être, je suis un ermite, là. J'ai besoin d'interaction, ça fait du bien, ne serait-ce que d'avoir un soutien aussi, qui est pas mal important. Complètement. Et il y a d'autres aspects de ta carte, là. Genre sur ton Vas-y, balance. Genre, je suis juste... En fait, t'as la conjonction Jupiter-Uranus, qui chez toi se situe dans la maison 2, donc en Sagittaire, mais dans la maison 2, en lien au talent, notamment, et à la valeur qu'on se porte, à la façon de gagner de l'argent et tout, mais bon, soit. Là où je veux en venir, c'est surtout que Uranus-Jupiter ensemble, c'est comme un sort de geyser. Et je me demande... Bon, déjà, tu as Jupiter, donc le fait d'enseigner et tout, ça va quand même bien là, d'enseigner d'une façon originale avec Uranus, ça va très bien. Mais comment tu es ou comment tu étais, parce que je pense qu'il y a une évolution, par rapport à tes idées, parce que je pense qu'il y en avait énormément, enfin depuis longtemps, je veux dire, tu vois, même pas là, et comment tu as su gérer ce flow, quoi, parce que c'est un geyser, Jupiter-Uranus en termes d'idées. Toi, ça touche ta Vénus, tu vois, qui est en Lion, donc il y a un côté très créatif, etc., mais est-ce que des fois, c'est ça que je me demande, parce que je pense qu'il y a une partie de toi en plus qui est très gourmande d'idées, mais gourmande aussi de profiter des choses, mais des fois, peut-être c'est trop, parce que comme c'est un aspect de tension, c'est genre, ouais, mais... Oh là là, quelle grande question. Je me disais aussi qu'il nous manquait une grande question. Quelle grande question. Eh bien, comment te dire, depuis le début de l'année, j'ai donc sorti 3 programmes, j'en ai encore un qui sort la semaine prochaine, donc ça peut donner un peu une idée. Non. Donc, très clairement, alors moi j'ai une copine qui qualifie cette énergie que j'ai de bulldozer. Donc, tu vois, on a mis d'autres mots dessus, mais c'est la même chose, je pense. Ouais. Et en fait, j'ai constamment des idées, je suis constamment connectée à quelque chose de puissant qui m'envoie quelque chose, en fait, des idées, je les prends pas, mais c'est moi qui décide, en fait, c'est moi qui fais le filtre de ce que je peux prendre. Comment je le gère? Je pense qu'il y a une part de moi qui lâche prise et qui accepte de recevoir les idées et d'en faire quelque chose, de les honorer. Et puis après, il y a une part de moi qui est quand même très structurée, très organisée. Alors certainement la sérieuse, Anne-Claire la sérieuse du passé, dont j'ai gardé en fait des qualités et qui me servent aujourd'hui en termes de discipline et d'organisation. Néanmoins, je suis quand même pas hyper organisée. En fait, j'adore le chaos. Si je pouvais te montrer mon bureau, il y a des post-it partout, il y a 3 ou 4 tasses, c'est le bordel, voilà. Et ça me va. En fait, j'aime bien en fait cette joyeuse créativité.
ce qui me sauve, je pense, c'est d'être aidée par d'autres qui ont des qualités que moi, j'ai pas. Donc, aujourd'hui, dans mon entreprise, eh ben, on est plusieurs. Ce serait intéressant, du coup, que je t'envoie Geneviève et que tu regardes le thème de Geneviève, qui est mon bras droit, en fait, et d'aller regarder, elle, qu'est-ce qu'elle a que moi, j'ai pas et qui est peut-être complémentaire entre nous deux, parce que elle est très organisée en termes de planification, d'organisation à l'avance, etc., qui, moi, étaient certainement des qualités qui me manquaient. Et d'être à deux, ça permet de voir plus loin et de s'organiser avec quelqu'un. Et je pense que ça m'aide énormément à canaliser toutes les idées que j'ai et à leur donner vie, en fait. Parce que entre avoir des idées et juste avoir des idées et leur donner vie, il y a un monde, en fait. C'est parce qu'il y a plein d'étapes intermédiaires, en fait, pour que le rêve devienne un projet. Bah, en fait, faut mettre la main dans le cambouis, quoi. Et donc, c'est ça. Ouais. Et parce que là, bon, là, toi, t'as de l'aide, tu vois, mais quelqu'un qui a plein d'idées, tu sais, tu lui donnerais quoi comme conseil? Parce qu'au début, ben, je pense que t'étais pas épaulée. Donc, comment tu naviguais? Qu'est-ce que t'appliquais? Je dirais celle qui m'obsédait le plus. Je la prenais, en fait, je la faisais passer en priorité parce que je pense qu'il y a une sagesse dans le fait qu'il y ait quelque chose qui revienne, tu sais, tous les jours ou plusieurs fois par jour, une idée qui nous revient là comme ça, le nez au milieu de la figure, tu vois, tu peux pas l'ignorer. Et ben, je dirais que c'est ce que j'ai priorisé, en fait, c'est les choses qui reviennent le plus souvent. Et après, les autres, bon, bah, j'ai pas donné vie à toutes les idées que j'ai eues, hein. Il y en a qui sont encore dans les tiroirs. Je les range dans des dossiers sur mon drive. Et peut-être qu'un jour, je les ressortirai parce que ce sera le bon moment. Mais tu manifestais comment? Enfin, genre, tu prends l'idée et c'est quelque part, en termes de... Bah, comment manifester? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui peut être créatif, mais qui va me dire, tu sais, j'arrive pas, quoi, à descendre dans la matière. Ouais. Alors, quand j'ai des idées, en général, je les classe par thème, donc soit dans des cahiers, soit sur un Google Drive. Pour moi, c'est plus facile de les sauvegarder en ligne parce que dans les cahiers, c'est pas gérable. En fait, tu sais pas dans quel cahier tu as écrit quoi, donc c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais bon, je peux pas emmener l'ordinateur à la plage, donc en fait, j'ai toujours pas trouvé de solution pour ces choses-là. Ça va venir. Et en fait, comment je fais? En fait, après, il y a un moment, je me pose avec mes idées et je regarde si j'ai assez de matière, tu vois, et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Est-ce que j'ai envie d'en faire un livre? Est-ce que j'ai envie d'en faire un programme, un atelier, juste un live? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, en fait, de ces idées? Est-ce que ça tient la route quand je les mets ensemble? Et je pense que c'est un peu moi qui décide avec ma tête, mais pas beaucoup. Je pense que c'est plutôt dans mon énergie. Parce qu'il y a plein de choses qui pourraient naître de différentes façons, tu vois. Qu'est-ce que j'en fais après comme produit final, en fait, tu vois. Et je pense que c'est la vie qui décide à travers moi, en fait. Je me dis, tiens, là, je vais faire une newsletter avec cette idée. Allez, on va écrire quelque chose ou un post. Et ça vient tout seul et ça coule tout seul et je laisse faire, en fait. Je dirais que c'est ça, mon plus gros challenge, c'est de pas empêcher la vie de faire ce qu'elle veut faire à travers moi. Et il y a assez peu de contrôle là-dedans, tu vois. Avec le temps, je trouve qu'il y a de moins en moins de contrôle. Il y a laisser faire de la façon dont ça a envie d'être fait. C'est intéressant la façon dont tu dis ça. Parce que c'est vrai que le contrôle, je pense, a dû être présent, je dis ça par rapport à ta carte, a dû être présent au début pas mal, mais je trouve ça beau là qu'aujourd'hui, bah tu sais, c'est comme un... Je vais prendre cet exemple, mais c'est comme un accouchement, quoi. À un moment, faut pas retenir, sinon ça marche plus. Il y a un peu cet aspect-là quelque part. Parce que comme tu as beaucoup de choses en concert, c'est pour ça qu'il y a ça qui m'est venu en image, de me dire, il y a une logique, mais en même temps, on s'entend, hein, la logique, tu l'as vu avec ton expérience, et c'était pas donné d'avance, quoi. Non, donc, clairement pas. Mais peut-être, je sais pas si du coup ça se retranscrit dans ma carte, mais je pense qu'il y avait une grande peur du futur et que au fur et à mesure, donc je pense que le côté contrôlant, c'était pour savoir ce qui allait se passer dans le futur. Et avec la sécurité intérieure grandissante, avec l'expérience de la vie, où en fait je me rends compte que ça va, en fait, même si je traverse des challenges, j'arrive à les traverser. Avec le temps, j'ai un peu moins peur du futur. Donc, j'ai moins besoin de contrôler ce qui va se passer, tu vois. Et je pense que ça vient de ça aussi. Je pense que, à voir si ça fait écho à ce que tu viens de dire, mais que c'est comme si tu as des fondations aussi.
Tu vois, c'est la structure, parce que finalement, Saturne-Pluton, il y a un côté contrôlant dans cet aspect-là, il y a des peurs, tu sais, il y a un danger, mais la qualité, c'est un moment de se dire, mais j'ai construit une structure qui me soutient, donc à partir de là, ben, entre guillemets, hein, peu importe ce qui se passe demain, bah, ma structure, elle est bonne, quoi. Enfin, je tiens bien dessus de cette part de sécurité intérieure, je vois beaucoup ça, en fait. C'est comme si, avec tout ce que tu avais en eau, tu parlais de l'émotionnel au tout début, etc., tu aurais pu te perdre Me dans ces noyer. trucs-là ou quoi que ce soit, voilà, ou t'enfermer, t'intérioriser, hein, ça peut être aussi très cancer, etc. Mais bon, bah voilà, tu as pris, entre guillemets, hein, les énergies qui étaient là pour toi en disant, bon, alors attends, ça, comment on peut l'utiliser autrement, parce que c'est un petit peu ça, là, tu vois, ok, ça fait peur, mais est-ce que concrètement, dans mon expérience, il s'est passé quelque chose de néfaste? Bah, en fait, non. En règle générale, ça va bien. Ok, donc, et j'entends une discipline aussi. Tu disais plus classe, etc. Donc, forme de discipline qui est là, et pour moi, ça fait partie d'une structure. Cette discipline que bah, tu as dû développer, travailler, etc. Et finalement, en y consacrant du temps. Parce que souvent, c'est ça, hein, toute habitude vient du temps qu'on lui a consacré à un moment. Ouais. C'est marrant cette conversation sur la discipline parce que je pense que je l'ai rejetée pendant toute une période de vie, la discipline. Et à mon avis, je suis pas la seule. Et il y a eu des phases en fait parce que en fait dans mon histoire petite, je dessinais beaucoup. Et j'ai fait une école d'art appliqué qui nous a demandé beaucoup de discipline aux étudiants en fait de cette école. Et il y a eu une overdose de discipline. Et après, j'ai eu besoin de faire péter les cases, tu sais, de pas être dans la discipline. Et je pense qu'il y a une bonne base de discipline. Et la danse classique et tout ça que j'ai fait petite et tout ça, ça m'a aussi donné la discipline. Et après, j'ai tout rejeté. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans la voie du milieu, en fait. À mettre la discipline au service des bonnes choses. Et cette persévérance et tout ça, et qui me sert tous les jours. Persévérance qui est très donc concert, même si des fois non mais c'est vrai, des fois on le voit pas, mais c'est quand même persévérant un concert. Enfin, on le voit bien, hein, je veux dire, dans la bouderie, si on veut bouder, on boude. Hein. Donc après, quand il n'y a pas de dire, c'est pas persévérant. Ah oui, la reine des rancunières, c'est moi. Du genre, mais pourquoi tu boudes? Je sais plus, mais vu que je suis en train de bouder, ça fait longtemps, je continue de bouder. Mais moi, je crois que je vais m'en rappeler. Hein. Je pense que j'ai gardé un dossier, tu vois, voilà. d'un truc qu'on m'a dit il y a 3 mois, et c'est pour ça que je boude. C'est du genre, mais tu ne ressens plus l'émotion? Pas grave. J'ai la mémoire. Exactement. Mais bon, parce que c'est pas mal de se rappeler ça aussi, quand même. J'essaie de rehausser le concert un peu. Hein, on est humaine. Exactement. Et ça aussi, c'est très concert. Voilà. De rappeler l'humanité, en fait. Rappeler que c'est dans la vulnérabilité que tout se passe, en fait. Que c'est pas en se retenant soi-même ou en retenant notre environnement, bah, qu'on va être mieux, quoi. On voit bien que non. Et petite question pour la fin. Quand est-ce que tu as ressenti prendre des risques? Je veux voir un peu comment tu as senti ça dans ta vie, la notion de prendre un risque. Waouh. Alors, bonne question. Plein de fois, en fait. Parce que comme j'ai fait plusieurs reconversions et que j'ai changé plusieurs fois de pays, que j'étais aussi assez audacieuse dans ma vie amoureuse, j'ai pris de nombreuses fois des risques. Je dirais que le plus gros pas, c'était quand même de devenir entrepreneur, je pense. Parce que je viens d'un milieu fonctionnaire. En fait, dans ma famille, tout le monde était fonctionnaire. Donc, je dirais que le plus gros risque, ça a été de parier sur mes capacités à créer une activité en tant qu'indépendante. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as senti? Enfin, tu vois, pour les gens qui... Qu'est-ce que j'ai senti? Oui. Oh mon Dieu, un stress incommensurable. Genre le bout de ma vie, quoi. Je vais mourir. C'est trop dangereux, c'est le danger du siècle, en fait, tu vois. C'était pour moi terrible. Une terreur. Et justement, donc, aux personnes qui vivent peut-être là cette terreur-là, ce stress-là actuellement, c'est quoi le conseil que tu donnerais par rapport à ça pour aider à y aller, quoi, d'une certaine façon? Déjà de prendre les choses un jour à la fois, parce que je pense que la terreur, elle était très en lien avec cette peur du futur et cette incapacité de me représenter le futur que j'allais créer. Et honnêtement, il y a 10 ans, quand je suis devenue entrepreneur, j'aurais pas pu imaginer ce que je vis aujourd'hui. C'était impossible. Avec mon niveau de conscience, mes expériences, en fait, c'était pas possible de savoir ce que j'allais devenir.
Donc, je pense que ça me faisait très peur de ne pas avoir de repères. Mm. Je dirais qu'une des choses très importantes, c'est de s'attacher à pourquoi on veut devenir cette personne et pourquoi on fait ce qu'on fait. En fait, si on a un pourquoi qui est fort, on peut tout traverser. C'est-à-dire que moi, mon pourquoi, c'était je sens qu'il y a autre chose que la vie va m'apporter, que la vie va me montrer. Je sens qu'il y a quelque chose de plus lumineux, de plus beau que j'ai à découvrir. Donc, il y avait ce pourquoi-là qui était très fort. Et puis après, en lien avec tout ce que j'avais découvert en santé naturelle, et c'était plus grand que moi, il fallait que j'en parle, il fallait que la terre entière le sache. Donc, tout ce pourquoi-là, il est venu se rajouter avec cette recherche de la lumière, en fait, ce chemin de la lumière. Et voilà, c'est s'attacher à pourquoi on fait ce qu'on fait et avoir confiance que c'est au fur et à mesure que petit à petit sur le chemin, on va trouver les ressources, on va trouver les réponses, on va trouver pourquoi. Pourquoi c'était compliqué, mais parce qu'on devait découvrir quelque chose de nous, en fait. Et c'est tout ça que j'ai dû traverser et que je traverse encore. Et il n'y a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il y a juste besoin d'avoir le premier petit pas qu'on va faire ici, aujourd'hui et maintenant. Et demain, il y aura un autre petit pas. Et tous les petits pas mis bout à bout, ça va faire une grande destinée. Et c'est cette confiance-là, en fait, que j'aurais envie de transmettre. Ouais. Je te remercie beaucoup. Je trouve que c'est très beau, très juste, mais très beau aussi. C'est de mettre l'accent sur cette destinée qui est là derrière, de pas finalement minimiser le petit pas d'aujourd'hui, quoi. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à faire le premier pas parce qu'ils ne voient pas le bout du chemin, ils ne voient pas l'intérêt, ils ne voient pas l'intérêt de se mettre dans l'inconfort s'ils ne savent pas où est-ce que ça va les emmener. Mais en fait, il ne faut pas sous-estimer tout ce qu'on peut créer dans une vie, en fait, et même en 10 ans de temps. Moi, là, je peux témoigner en 10 ans de temps. C'est extraordinaire. En fait. Et donc, allons-y pour les petits pas. C'est ça. Osons prendre des risques. Ouais. Et après, ça ira tout seul. Première marche de l'escalier. Ouais, promis, après, ça va mieux. Voilà. Après, tu prends le pli. Voilà. Tu prends le pas. Ouais. Je remercie beaucoup Anne-Claire pour ce moment qu'on a passé ensemble. Avec joie. Merci à toi. Donc, c'était vraiment très plaisant. C'était surtout très inspirant. Je n'en doutais pas. Merci. Un grand merci à toi et pour tout ce que tu fais dans le monde. Merci. Merci aussi tout le monde au passage. Ouais. Et à bientôt pour à bientôt. Une prochaine fois, qui sait. Avec joie.